Salut à vous, aujourd'hui jeudi 15 avril. Donc hier on a parlé de Sacred Rage pour la sortie des deux premiers albums, réédition des deux premiers albums et du mini Surf Nicaragua. Aujourd'hui, je vais parler des Dictators, groupe de New York. En plus ça tombe bien parce qu'aussi aujourd'hui c'est les 20 ans de la disparition de Joey Ramone. C'est pour ça que j'ai mis le petit bonnet Ramones. Oui, on dit Ramones, on dit Ramones. Non, mais c'est juste que je voulais prévenir les gens que c'est un doublage québécois aujourd'hui. Voilà, tabarnak. Donc on parlera pas des Joey Ramones. Bon allez, sur ce on va parler des Dictators, groupe new-yorkais de rock électrique qui fait partie de ces groupes comme les MC5, comme les Stooges, comme les New York Dolls, tout ça, et aussi les Ramones, donc qui font partie de cette scène rock pré-punk qui va influencer toute la future scène punk anglaise et américaine. Donc ils sont formés vers les années 73 par monsieur Dick Manitoba au chant, il y aura monsieur Ross the Boss, futur Shaken Street, groupe français de hard rock, et après donc Manowar, puisqu'il c'est le premier guitariste de Manowar. Il y aura aussi Andy Sherlock, il y aura aussi qui partira à la production plus tard. Il y aura aussi monsieur Mark Mendoza, futur bassiste des Twisted Sister. Il y a aussi un autre musicien qui a participé, Albert Bouchard, qui a joué avec les Blue Oyster Cult. Donc voilà, donc là aussi je me suis mis ce matin un petit t-shirt des Dictators que j'ai acheté à leur concert en 2015, j'en reviendrai plus tard. Donc en 1975, ils vont faire un premier album qui s'appelle Go Girl Crazy. Ensuite en 77, il y aura cet album là qu'on entend derrière, donc Manifest Destiny. Super album, bien rock, qui est un peu plus électrique on va dire. Ensuite, il y aura Blood Brother, donc sorti en 78, avec une petite pochette qui fait un peu un petit clin d'œil au film de gang genre Orange Mécanique ou alors Warriors. Voilà. Malheureusement, ils vont avoir du succès, mais bon, ça va se prendre la tête et chaque musicien va partir vers divers horizons. Donc Ross the Boss vers Shaken Street, puis Manowar. Mendoza, lui, il va partir avec Twisted Sister. Andy Sherlock, lui, il va plutôt aller dans la production. Plus tard, Manitoba, il va sortir un album qui s'appelle Manitoba's Wild Kingdom. Super bien, très électrique, bien, bon, mais album unique qui n'a pas eu son succès. Pourtant, ils avaient été signés sur une major. Et puis il va y avoir un renouveau en 2001, ils vont se reformer, ils vont sortir cet album New York, DFFD. Voilà. J'aime bien cette pochette, moi. Ouais, ambiance tattoo. Donc on est en pur produit rock, plus péchu de rock, voilà. Que dire d'autre? Il va y avoir un live qui, ah oui j'ai oublié, en 80 il y a un live qui est sorti sur un label qui s'appelait Raw Record. Et par contre ils vont sortir un live en 2005, pardon, Viva Dictators. Plus tard, ils vont, ils vont faire une tournée en 2015 qui va passer par l'Europe et par la France. Malheureusement, ça va tomber au moment des attentats du Bataclan. Malheureusement, encore hommage aux victimes du Bataclan. Et du coup, tous les concerts qui ont lieu derrière, tout s'arrête. Et le gouvernement, il y a deuil national et tout ça. Et le mercredi d'après les attentats, les Dictators devaient passer au Trabendo. Les organisateurs en plus, ils n'avaient pas assuré vraiment la promo, ils s'appuyaient sur le concert de Motorhead Girls School Saxon pour pouvoir flyer ce jour-là, vu que c'était quelques jours avant. Malheureusement, le concert Motorhead annulé. Donc pas beaucoup de pré-vente parce que très mauvaise communication. Du coup, ils annulent le concert. Mais là, le problème c'est que les Dictators ils sont arrivés en France et là ils disent c'est pas possible. On a eu les attentats du 11 septembre, là il y a eu le Bataclan, c'est pas possible, faut qu'on fasse un concert à Paris, faut qu'on rende hommage aux victimes, c'est pas possible qu'à cause des attentats, il n'y ait pas de concert. Et du coup, ils vont faire un appel et il y a la petite salle, c'est plutôt un bar avec une salle en bas dans la cave qui s'appelle la mécanique ondulatoire. Il y a toujours des concerts, je crois que ça avait été arrêté. Ouais, non, mais je sais je qu'ils crois ont eu quelques soucis pour nuisance sonore et tout ça. Je sais qu'il y en a eu d'autres. Mais bon, donc les Dictators, ils vont jouer là. Et là, on va avoir un super concert.
Ça joue dans des conditions un peu clubbing, mais vraiment intimistes. Ça va être archi blindé, mais une ambiance de feu. D'ailleurs, sur cette tournée, ils vont sortir un 45 tours où il y a marqué Splits on Demand et une reprise de Kick Out the Jam des MC5. Parce que j'ai oublié de le dire, Monsieur Manitoba va tenir le chant sur quelques concerts aux États-Unis de reformation de MC5, puisque le chanteur il est décédé depuis bien longtemps. Donc voilà. Donc ah oui, dernière sortie des Dictators, c'est un vieux live à Rochester, New York, de juillet de 77 qui est sorti en 2016. Donc ça c'est la dernière sortie vinyle des Dictators. Bon, du coup Ross the Boss continue sa petite carrière, il a continué à tourner avec les Shaken Street, il fait son groupe Ross the Boss. Enfin voilà, en tout cas, belle page du rock new-yorkais. Les Dictators, à réécouter, ils ont fait 3 superbes albums, même leur album de 2001 il est excellent. Voilà, en concert c'était super, c'était mortel. Hommage aussi à monsieur Joey Ramone. Voilà, bonne soirée, à demain peut-être.